Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'étude du texte injonctif. Comment peut-on le reconnaître parmi d'autres types, à savoir le type narratif, descriptif, explicatif et argumentatif. Pour cela, je vous propose 3 textes en guise d'exemple. Dans le premier, il est question d'un docteur psychiatre qui donne des conseils à toute personne souffrante du stress au travail. Son but, bien sûr, est d'amener ces personnes à changer leurs habitudes afin de réussir à vaincre le stress au travail. Dans le deuxième texte, le grand savant et pédagogue Erasme, via son traité de la civilité des enfants, en guise d'enseignement à la civilité, il propose des conseils de maintien et des leçons de conduite les plus usuelles qui sont destinées aux enfants afin de les inciter à se comporter correctement une fois à table. Dans le troisième texte, extrait de la comédie de Roma intitulée Knock ou Le triomphe de la médecine, le docteur Knock donne des conseils, des recommandations, voire même des ordres à sa patiente. Bien sûr, le but du comédien est celui de critiquer la médecine sur un ton comique, mais pour nous, ce qui est important, c'est comment il formule ses conseils et ses ordres dans un texte de type prescriptif ou injonctif. Dès lors, on peut déjà déduire que le texte injonctif est un texte dans lequel le destinateur donne des ordres, des conseils ou des consignes dans le but de pousser le destinataire à l'action, comme dans les 3 textes. Pour ce qui est des critères de reconnaissance, il s'agit de l'usage fréquent de la deuxième personne ou de la première si l'auteur s'implique bien sûr. Exemple, vous vous coucherez, défendez qu'on vous parle dans le deuxième texte. Le mode impératif est le plus dominant. Faites fermer les rideaux, positivez, réduisez, parlez, dormez. Mais bien sûr, on peut trouver d'autres modes comme l'infinitif, comme le conditionnel, le subjonctif aussi, et bien entendu, on peut trouver le futur. On note aussi l'emploi des expressions de l'obligation. Il faudra, on doit, il est obligatoire de, il est nécessaire de. Aussi, ces conseils, ces ordres ou ces consignes sont énumérés dans des phrases courtes qui contiennent le plus souvent ou bien qui contiennent le plus souvent des verbes d'action et de mouvement
des adjectifs et des adverbes qui poussent à l'action. Parfois, on peut faire appel à des images ou à des dessins pour garantir une meilleure explication, aussi une meilleure motivation surtout du destinataire. C'est le cas du texte numéro 1, stress dans le travail. Ce texte est accompagné d'une image incitant à la relaxation. Enfin, chers élèves, je vous propose un tableau qui concerne les formes de la prescription, que ce soit le conseil, l'obligation, l'ordre ou encore la permission ou l'interdiction. Ces formes sont accompagnées ou bien des exemples tirés des 3 textes et aussi des moyens employés dans ces exemples. Voilà pour le type injonctif. Merci et à la prochaine.